Du coup, le but, c'est d'utiliser les réseaux de neurones pour la modélisation d'îlots de chaleur. Et pour ça, il faut une modélisation des températures de l'air, dans le but final, en fait, de quantifier l'impact des transformations urbaines en termes de température d'air et aussi, pourquoi pas, d'indice de confort. Donc, il y a trois moyens, en fait, pour faire ça. Il y a d'abord les modèles physiques qui ont un coût, qui sont très précis, mais avec un coût calculatoire important. Il y a les modèles statistiques, surtout la régression en fait, qui sont utilisés, du coup où on prend pas en compte assez en fait la physique. Et du coup, notre approche, l'approche proposée dans ma thèse, c'est un modèle statistique avec une prise en compte en fait de la physique. Et du coup, des modèles statistiques un peu plus complexes, surtout des réseaux de neurones en fait. Et parmi les questionnements, ce sera est-ce que les données seront suffisantes, l'architecture du réseau de neurones et les entrées qu'on va utiliser, donc les paramètres de surface, les variables météo, etc. Du coup, comme on a vu hier, pour les réseaux de neurones en général, on a besoin de beaucoup de données. Et pour en fait les températures de l'air, on n'a pas dans les villes, on n'a pas forcément beaucoup de stations météo. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de modèles de simulation physique pour avoir des données d'apprentissage pour le réseau de neurones. Donc au début de ma thèse, j'ai fait toute la biblio en fait pour chercher les modèles de simulation qui existent pour la température de l'air. Et on a fini par choisir UWG, donc Urban Weather Generator, qui est basé sur une version plus ancienne de TEB, donc Town Energy Building, qui reste correcte en fait, mais qui ne prend pas en compte les évolutions récentes de TEB. Ce modèle, il utilise une station rurale pour s'affranchir du couplage en fait avec un modèle atmosphérique complexe. Voilà, ça c'est pour le forçage atmosphérique. Et en plus, il est du coup open source, codé en Python. La communauté de UWG est très réactive et on peut faire tourner le code tout seul. Donc pour le temps de calcul, il est adapté à l'échelle de la ville, contrairement à d'autres modèles des simulations dont le coût est trop important. C'est adapté plutôt pour l'échelle du quartier. Donc si on veut faire des simulations sur une ville, UWG semble plus adapté. Donc UWG, il est composé de 4 modules. Donc le Rural Station Model qui va calculer en fait les chaleurs, les flux de chaleur sensibles. Et après, on a le Vertical Diffusion Model qui va calculer les profils verticaux de la température de l'air. Et après, on a le troisième module qui est Urban Boundary Layer qui va calculer la température de l'air au-dessus de la canopée. Et puis, on a en fait le dernier module qui est Urban Canopy Building Energy Model qui va calculer l'air, qui va sortir en fait la température de l'air dans le canyon, en plus de l'humidité et d'autres sorties. Pour les entrées de UWG, donc on a besoin de paramètres de surface issus principalement de télédétection. Donc on a la hauteur du bâti et la densité du bâti. Et en plus, on a aussi le rapport vertical-horizontal qui sont issus de BD Topo de l'UGN. Donc ici, c'est calculer en fait des moyennes calculées sur des cercles sur une maille de 250 mètres. Après, on a la trame herbacée et la trame arborée qui sont calculées à partir de la BD ortho de l'UGN. Et en plus de ça, on a d'autres paramètres sur la ville, en fait, qui par exemple, la hauteur de couche limite de jour, de nuit, le type, la zone de climat, le type de bâti. Et tout ça, en fait, c'est mis dans un fichier d'initialisation qui va être en entrée de UWG. Et en plus de ça, du coup, comme on a dit tout à l'heure, on a la station météo en fait de référence, la station rurale. On a besoin en fait des données météo de cette station-là.
Donc ici, on peut voir le réseau de stations météo de Toulouse Métropole. En fait, on a 60 stations à peu près à Toulouse Métropole. Et du coup, on va utiliser ce réseau. On va comparer en fait. C'est plus simple. Non, il n'y a pas. On va comparer trois stations rurales. Donc ici, centre équestre. Là-bas, c'est Mondouzil et la station Météopole, pour voir en fait l'impact, pour analyser l'impact du choix de la station rurale sur nos simulations. Et après, on va utiliser le même réseau, donc d'autres stations en ville, pour valider le modèle de simulation. Donc principalement, on va parler de la station des Carmes plus tard, parce que c'est là où la zone est en fait la plus urbanisée de la ville. Donc ça ici, on peut trouver les données en fait de la station rurale qu'on doit utiliser en entrée de UWG. Du coup, on va en fait faire premièrement une analyse de l'impact de la station rurale sur les simulations, puis on va valider UWG par LCZ. Donc les stations sont bien, on a fait le choix en fait. On a fait le choix qu'ils soient en fait répartis dans plusieurs LCZ différentes pour faire la comparaison. Et on va faire ça sur une durée de 4 jours différents en août 2020 qui sont favorables à l'ECU, donc peu de vent, avec une chaleur voilà, importante, etc. Pour l'analyse de l'impact de la station rurale, comme on a dit tout à l'heure, on compare 3 stations météo. Et en fait, on trouve que la simulation avec le centre équestre était la plus proche en fait, de la réalité. Et du coup, dans notre cas, en fait, dans le cas de Toulouse, le choix de la station rurale est important, contrairement à d'autres papiers où ils ont montré que le choix de la station rurale n'était pas si important. Par exemple, dans d'autres villes comme Singapour, où c'est pas du tout comme Toulouse. Donc voilà, ça dépend vraiment si on est dans un cas continental ou autre. Ici, voilà, sur les courbes, sur les 4 jours, on peut voir que la courbe du centre équestre, en fait, c'est la plus proche de 0. On a les résidus en ordonnée. Et après, en fait, donc ça, c'était en fait, on a simulé sur la station des Carmes, donc qui est la plus urbanisée à Toulouse, et on a comparé les 3 stations de référence. Maintenant, on passe à la validation de UWG. Donc, on a fait le choix on a trouvé que le centre équestre marche le mieux. Donc, on l'utilise comme station de référence. Et après, on va valider sur plusieurs LCZ. Donc ici on en a 6 et on voit en fait que le RMSE il est là on l'a ordonné et du coup il va en fait de 1,4 à 2 degrés et ça va aussi dans le sens en fait des zones plus végétalisées aux plus urbanisées et en fait ça marche, UWG marche, les meilleurs résultats sont obtenus sur les zones les plus urbanisées comme Carmes et Thibaut. Ici, en fait, on souhaitait voir l'erreur, la répartition temporelle de l'erreur. Et donc, on a l'ECU, le vrai ECU en bas et l'ECU prédit en haut. Et on voit en fait que UWG, il est capable de détecter en fait les CU, mais il surestime les CU la nuit et il sous-estime la journée. Donc voilà. Et c'est dû en fait à sa surestimation de la température de l'air la nuit et vice-versa la journée. Donc ici, on a fait une carte à 250 mètres avec UWG de la ville de Toulouse. Et
là, en fait, on a l'échelle, du coup, ça va de 25,3 à 28, mais on a quelques points, en fait, extrêmes, et tout le reste, en fait, c'est plutôt 0,4 degrés de variation entre le centre-ville et les zones résidentielles autour. Et du coup, en fait, la variabilité spatiale, elle est très faible entre les différentes LCZ. Donc, c'est en fait la limite de UWG. Du coup, ici, on n'a pas encore analysé pourquoi en fait on a ces extrêmes-là, mais normalement, en fait, c'est dû au fait que là-bas, on a des zones avec des bâtiments très bas, avec des toits en fait très importants. Voilà. Du coup, pour conclure, en fait, UWG, il a une prise en main facile, que ce soit par rapport au code ou les données. Il n'a pas besoin de plein de paramètres comme d'autres modèles de simulation. On a une bonne estimation de la température de l'air en zone urbanisée dense. Mais le choix de la station rurale voilà, reste important. Il faut bien choisir sa station si on est dans le cas de ville européenne. Après, il y a le manque de variabilité spatiale, comme quand on a montré sur la carte. Et c'est pour ça en fait que voilà, le but de ma thèse, c'est d'améliorer les résultats de UWG. Donc il fait en fait des choses cohérentes en centre-ville. Donc il fait bien, on va dire il simule bien en fait la température de l'air au centre, en zone urbanisée, mais dès qu'on s'en éloigne un peu en fait, la simulation devient moins bonne. Du coup, pour affiner les résultats, on va utiliser les réseaux de neurones et donc en entrée, on aura les données au sol en plus des stations météo et d'autres données de télédétection pour améliorer UWG. Voilà, merci.